Les Antilles pourraient devenir inhabitables d'ici 2040 dans monsieurmondialisation.org du 13 juillet 2022. Selon Virginie Duvin-Magnan, spécialiste des îles tropicales et autrice principale au chapitre Petites îles du 2e volume du 6e rapport du GIEC du 28 février 2022, certaines zones des Antilles pourraient devenir inhabitables d'ici 2040. Certaines zones de Guadeloupe et de Martinique ne pourront plus accueillir d'habitants car il n'y aura plus d'accès à l'eau potable quand d'autres seront submergées ou victimes de l'érosion des côtes. Virginie Duvin-Magnan prévient, les cyclones seront plus intenses, les îles connaîtront des pics de destruction comme en 2017 à Saint-Martin, l'érosion côtière questionnera l'usage des littoraux qui abritent des zones d'habitation, des activités touristiques et des infrastructures comme les enrochements. À d'autres endroits, on manquera d'eau et, à moins de dessaler l'eau de mer, les territoires perdront une ressource vitale. À compter de 2040, les pouvoirs publics devront mettre en place des relocalisations, le déplacement de personnes ou de l'activité dans des zones sûres, comme c'est le cas à Petit-Bourg. Ces scénarios auront de lourdes conséquences sur l'alimentation des habitants aux Antilles, puisque les ressources alimentaires locales seront en péril. Ça chauffe et ce n'est pas normal dans novetic.fr du 21 juillet 2022. La multiplication des incendies en Europe du Sud aura-t-elle servi de déclic pour comprendre les impacts du changement climatique ? 1700 hectares brûlés en Bretagne, 20 000 consumés en Gironde avec des fumées ressenties jusqu'à Paris et Limoges, des records de chaleur battus au Royaume-Uni et dans 64 villes françaises, 49 degrés enregistrés sur des panneaux à Madrid, 1 millier de morts au Portugal et en Espagne attribués à la chaleur. Du 13 au 20 juillet, la canicule a fait de très nombreux ravages. C'est normal, c'est l'été, disent certains. Pour se rendre compte de l'intensification du réchauffement de ces dernières années particulièrement fort depuis 2018, il faut se plonger dans les données mesurées depuis 1880 par la NASA. Le chercheur finnois Antti Lipponen, physicien au Finnish Meteorological Institute, leur a donné vie dans une vidéo comparant l'évolution des températures dans chaque pays du monde. Surchauffe inédite de la mer Méditerranée dans sciencepost.fr du 29 juillet 2022. La température de l'eau du nord-ouest de la Méditerranée était en juillet 4 à 6 degrés plus chaude que la normale, avec un thermomètre qui avoisinait les 30 degrés au large de la Côte d'Azur. Si ces températures réjouissent les vacanciers, elles inquiètent les biologistes et les écologues conscients de la menace qu'elles représentent pour nombre d'espèces animales et végétales incapables de vivre par de telles températures. Rappelons que la Méditerranée a déjà connu une succession d'épisodes de mortalité massive entre 2015 et 2019, tous associés à des vagues de chaleur marine. Tandis que certaines espèces disparaissent, d'autres prennent leur quartier en affectant au passage les activités économiques comme le tourisme ou la pêche. L'arrivée d'espèces invasives telles que les méduses Ropiloma ou les poissons lapins est également en cours. Selon Karina Schuckmann, océanographe à l'Institut de recherche Mercator Ocean International situé à Toulouse, depuis au moins 2003, les vagues de chaleur marine sont devenues plus courantes et à l'avenir, elles dureront plus longtemps, couvriront plus de mer et seront plus intenses. Des incendies dits explosifs en Californie et au Yosemite dans futurascience.com du 25 juillet 2022. Un feu extrêmement violent a débuté le vendredi 22 juillet 2022 dans le comté de Mariposa, en Californie, juste à côté du parc national Yosemite. En 3 jours, l'incendie Oak Fire a brûlé plus de 6300 hectares et détruit une vingtaine de bâtiments et d'habitations. Dans l'ouest américain, les températures ont atteint 38 degrés pour un taux d'humidité anormalement bas, 8% au lieu de 30%. Le parc de Yosemite avait déjà été touché par un autre feu, le Washburn Fire, qui a débuté le 7 juillet. Le chef des 2000 pompiers présents sur place a qualifié ce feu d'explosif tant son développement a été rapide. Associé à une sécheresse extrême sur l'ensemble de l'État, à un vent puissant et à une végétation complètement asséchée, la chaleur a donné lieu aux conditions idéales pour de nouveaux départs de feu. Les ravages de l'exploitation du nickel en Indonésie dans planète.leséchos.fr du 18 avril 2022. Les 42 îles qui composent l'archipel Obi font partie des fameuses îles aux épices de l'est de l'Indonésie. Pendant des siècles, elles ont produit principalement des clous de girofle, de la noix de muscade et du poivre. Elles abritent également une grande diversité de vie marine et se trouvent dans le triangle de corail du Pacifique. Les îles Obi sont également riches en minéraux, notamment en or et en charbon, mais surtout en nickel. Ce métal est très demandé pour être utilisé dans les batteries des véhicules électriques et les prix ont récemment atteint leur niveau le plus élevé depuis 11 ans en raison de problèmes d'approvisionnement. L'Indonésie est le premier producteur mondial de nickel et les autorités nationales et provinciales ont approuvé en 2019 une demande de la société minière PT Timgang Banggood Persada de déverser 6 millions de tonnes de déchets dans l'océan chaque année. Connu sous le nom de Deep Sea Tailing Disposal, ce type de déversement est déjà pratiqué par les mineurs de cuivre et d'or en Indonésie avec des effets dévastateurs sur les écosystèmes locaux. Une étude réalisée en 2019 par des scientifiques de l'université Kairoun à Ternate City, dans le Maluku du Nord, qui n'a jamais été publiée, indique que les niveaux de métaux lourds associés à l'exploitation du nickel sont plus élevés qu'un normal au large de la côte sud de l'île principale. Elle a également trouvé des traces de ces métaux lourds
dans au moins 12 espèces marines, dont les palourdes d'eau salée, les vivanos de mangrove, des harengs à œil de bœuf et des carangues à rayures jaunes. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.